Mesdames et messieurs, ce début d'année 2019 est marqué par un événement heureux qui réjouit non seulement les militants et militants du FPI, mais également la grande majorité des Ivoiriens. Il s'agit de la décision d'acquittement rendue le 15 janvier 2019 par la Cour pénale internationale au profit du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Pour le Front populaire ivoirien en particulier, cette décision est particulièrement salutaire en ce qu'elle rend toute dissidence sans objet et crée les conditions de l'unité du parti. Au plan international, l'année 2018 a été marquée par d'importants événements qui ont impacté l'état du monde et brouillé les perspectives politiques, économiques et sociales des États. Malgré les progrès technologiques et l'amélioration globale des conditions de vie des populations, la gouvernance internationale montre chaque jour ses limites à faire face aux défis liés à la mondialisation, à la paix et à la sécurité internationale, à la pauvreté dans le monde, au réchauffement climatique, à l'immigration, etc. Que dire de la Côte d'Ivoire? En 2017, je disais à l'occasion de cette même cérémonie de présentation des vœux que le pays était en faillite sur les plans politiques, économiques, social et culturel. Aujourd'hui, on peut dire sans se tromper que le pays est en décomposition. En 2018, de nombreux compatriotes ont été victimes de la politique antisociale du gouvernement, notamment à travers les déguerpissements sauvages des populations et la gestion approximative des inondations qui ont endeuillé de nombreuses familles. En 2018, les difficultés auxquelles les Ivoiriens sont quotidiennement confrontés dans les secteurs de la santé et de l'éducation se sont aggravées. Les hôpitaux publics sous-équipés et désorganisés sont devenus de véritables mouroirs, avec moins d'un médecin pour 1000 habitants, moins d'un lit d'hôpital pour 1000 habitants, un budget de santé représentant seulement 5% du budget de l'État, soit 1% du PIB, et donc très loin des normes internationales, etc. La crise de l'école est le symbole de cette faillite nationale. Depuis plusieurs années, le système éducatif ivoirien est dans une instabilité chronique, au point où personne ne sait exactement à quel moment commence l'année scolaire et universitaire et quand elle s'achève. Depuis le début de l'année 2019, l'école ivoirienne est paralysée, du primaire au supérieur. Dans l'enseignement primaire et secondaire, les revendications des enseignants portent sur leurs indemnités de logement, la suppression des cours de mercredi, le relèvement des primes liées aux examens, la revalorisation des primes des copies des examens à grand tirage, le reclassement des instituteurs adjoints en instituteurs ordinaires, la revalorisation de l'indice référentiel de base du traitement fixé à 233 francs et inchangé depuis 1960. Enfin, l'amélioration de leurs conditions générales de travail. Dans l'enseignement supérieur, les enseignants réclament le paiement de leurs arriérés d'heures complémentaires, particulièrement à l'université Félix Houphouët-Boigny, l'amélioration de leurs salaires et de leurs indemnités de logement, de leurs primes de recherche, le relèvement du taux de leurs heures complémentaires. Les enseignants dénoncent également la suppression des cours d'anglais, d'informatique et des sorties pédagogiques en première et deuxième année d'université. Ils ne comprennent pas et n'acceptent pas le manque criard d'infrastructures pédagogiques, à savoir amphithéâtre, équipements et produits de laboratoire, salles de TD et de TP, Wi-Fi, bibliothèque numérique, matériel didactique, etc. Ce chapelet de revendications expose dans toute sa gravité le drame de l'école ivoirienne. Il dérange et met mal à l'aise les autorités académiques et politiques
dépourvus de tout projet politique pour l'école et habitués au discours laudateur et à l'autocélébration. Aux préoccupations légitimes des enseignants, élèves et étudiants, le régime de M. Alassane Ouattara oppose le mépris et la répression policière et judiciaire. En septembre 2018, tous les enseignants membres du bureau exécutif de la SENEC, section de Cocody, ont vu leur salaire suspendu. Pire, 11 enseignants ont fait récemment l'objet des sanctions disciplinaires suivantes. La révocation de Johnson Kwasi, secrétaire général de la SENEC, et de 3 autres membres du syndicat. Une suspension d'1 année avec interdiction d'accès au campus universitaire à l'encontre de 5 autres membres du syndicat. Une suspension de 6 mois pour 2 autres membres. Non satisfait de ces mesures administratives attentatoires à la liberté syndicale, le régime Ouattara s'est lancé dans la répression judiciaire en procédant à des arrestations et à l'incarcération de responsables syndicaux, dont le secrétaire général de la Coordination nationale des enseignants du supérieur et de la recherche, SENEC. Je saisis la présente occasion pour condamner avec la plus grande fermeté l'arrestation des leaders syndicaux et demander leur libération immédiate et sans condition. J'assure tous les enseignants victimes de violations flagrantes de leurs droits fondamentaux et de brimades indignes et injustifiées de la solidarité et du soutien sans faille du Front populaire ivoirien. J'appelle au sens de la responsabilité du gouvernement et l'invite à créer les conditions de la paix dans le système éducatif, d'une part, en rapportant toutes les décisions de suspension et de révocation visant les leaders syndicaux, et d'autre part en privilégiant le dialogue avec les acteurs du système éducatif en vue de trouver des solutions urgentes à leurs revendications. Il faut refonder l'école pour refonder la République, car l'école est l'éducatrice aux valeurs de la République et la matrice de la société. Face à la gravité de la situation, il convient ici et maintenant d'assainir le portefeuille des interventions gouvernementales pour dégager les ressources budgétaires nécessaires pour faire face aux besoins urgents de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Je propose d'orienter vers l'éducation nationale les 15 milliards de francs CFA financés par le Trésor public dans l'enveloppe de 57 milliards du budget 2019 affecté au projet d'aménagement de la baie de Cocody, projet censé être projet privé. Il est possible de ponctionner 10 milliards sur les 95 milliards du budget de la présidence de la République au profit de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. En outre, le resserrement des ministères pour les faire passer de 41 à l'heure actuelle à 32, format de 2015, permettrait d'économiser au moins 10 milliards. Par ailleurs, l'enjeu de la réhabilitation du système éducatif exige que l'État se passe d'institutions budgétivores telles que le Sénat, la médiature, ce qui ferait économiser quelques milliards. D'autres économies sont possibles à la suite d'un audit approfondi du budget. Au total, il est possible de dégager ici et maintenant au moins 40 milliards de francs CFA pour faire face de façon urgente aux revendications des enseignants, élèves et étudiants et pour ramener la paix à l'école. Mesdames et messieurs, chers camarades, la crise dans le secteur de l'éducation n'est malheureusement pas la seule dans notre pays. Je pourrais même dire que toute la société ivoirienne est en crise par la faute d'un régime frappé de surdité et de cécité et dont la seule préoccupation est de se maintenir au pouvoir. Les difficultés d'accès des Ivoiriens à l'eau potable se sont aggravées en 2018, débouchant sur des manifestations de colère des populations qui en sont victimes.
La cherté de la vie qui a été à l'origine des manifestations de rue en 2017 n'a pas trouvé de réponse en 2018 comme espéré. De façon générale, les Ivoiriens ont du mal à se trouver un toit décent et à se nourrir convenablement. Au plan politique, le chef de l'État s'est résolu à libérer les prisonniers de la crise post-électorale, donc notre camarade Mme Simone Yves Gbagbo, par une ordonnance discriminatoire portant amnistie le 6 août 2018. Mais comme d'habitude, le pouvoir est resté sourd aux nombreux appels à la libération des militaires incarcérés pour les mêmes motifs que ceux qui ont justifié l'emprisonnement des civils. Plus grave, comme l'a affirmé tout à l'heure la secrétaire générale du parti, la tendance dictatoriale du régime de M. Ouattara s'est confirmée en 2018 à travers la caporalisation de toutes les institutions de la République, le musellement de la classe politique, la déstabilisation, voire le démantèlement des partis politiques significatifs et les graves violations des droits humains. C'est à coup de menaces, d'intimidation et de chantage éhonté qu'il veut bâtir une nouvelle coalition politique à sa solde, le RHDP, pour prendre le pays en otage et préparer un passage en force à l'élection présidentielle de 2020. Nous ne devons pas le laisser faire. Monsieur Alassane Ouattara n'est pas concerné par l'élection présidentielle de 2020. La Constitution l'en empêche. Sa parole et son honneur le lui interdisent. C'est vrai que la loi et la vérité sont les ennemis jurés de M. Ouattara et qu'avec elle, il est en conflit permanent. Mais en 2020, ils seront réconciliés au nom de la Côte d'Ivoire. Maintenant qu'après avoir perdu Henri Konan Bédié, son bras droit, il vient lui-même de se débarrasser de Soro Diom, son bras gauche. Les conditions sont réunies pour le sursaut national qui mettra fin à sa dictature, à la mauvaise gouvernance, à la division et à la misère des Ivoiriens. C'est pourquoi j'appelle à la formalisation sans délai de la plateforme des partis politiques et des personnalités de l'opposition proposée par le président Henri Konan Bédié. Le climat de confiance, de convivialité dans lequel travaillent à l'heure actuelle nos représentants respectifs pour élaborer une proposition commune de réforme du cadre juridique et institutionnel des élections nous rassure quant à l'aboutissement imminent de ce projet.